Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 12, des versets 46 à 50. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce jour, il est question de présenter la paternité de Jésus, puisqu'il est en train d'enseigner. Si nous remarquons bien, depuis le chapitre 11, il va de village en village pour proclamer la bonne nouvelle. Et proclamant la bonne nouvelle, il y a des difficultés. Par exemple, le fait qu'il guérisse, on dit que c'est pas Belzéboul qu'il est en train de guérir, ou que sur le chemin, les disciples ont faim et ils prennent de la nourriture et ils se mettent à consommer. Les pharisiens sont en train de le contredire. Donc, il y a vraiment cette bagarre entre le bien qu'il est en train de faire et justement les gens qui sont en opposition. Mais ils ne se découragent pas, ils continuent. Aujourd'hui et en ce moment même, nous écoutons cette situation, mais non plus liée avec les pharisiens, sa propre famille. Il est en train d'enseigner, il est en train de proclamer la bonne nouvelle. Et on vient lui dire que ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. Jésus dit, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est justement la finalité de l'appartenance à la famille. Ce que Jésus est en train de mettre en avant ici, c'est non pas une famille qui est strictement biologique, mais la première famille qui est Dieu. C'est de Dieu que la vraie famille biologique prend tout son sens. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est vrai qu'il y a de cela quelque temps, je commençais de plus en plus à dire que comment concrétiser cela? Parce que la réalité qui se présentait m'amenait à douter du fait que le monde puisse de plus en plus prendre conscience. La paternité biologique est de plus en plus prioritaire à la paternité qui vient de Dieu. De plus en plus, les gens centrent la famille sur eux-mêmes et ils ne centrent pas cette famille sur Dieu. Et c'est pour cela qu'on voit des dérives dans la société. Et cela m'interrogeait de plus en plus. Comment arriver à cela? Comment un parent doit arriver à créer une paternité qui est plus grande qu'elle-même? Jusqu'à ce que je rencontre, il y a de cela quelques jours, une famille. Et dans cette famille, j'ai constaté que les enfants étaient vraiment obéissants, vraiment humbles. Parce que généralement, les familles de personnes, entre guillemets, nantis, généralement, pas toujours, ce sont des familles où on trouve des enfants trop hautains. Des enfants qui vivent selon un certain standard de vie et qui n'acceptent pas que les autres se mêlent à eux. Ils préfèrent toujours vivre selon leur standard et refusant les autres qui sont de moindre classe, ou peut-être regardant les autres de moindre classe du bas de l'échelle, se plaçant du haut de l'échelle. Et je n'ai pas trouvé cela dans cette famille. J'arrive, nous sommes en train d'échanger et je me permets un peu de lui poser la question, comment est-ce que se passe l'éducation des enfants? Parce que je me rends compte que, par exemple, votre première fille, elle a des valeurs assez fortes, elle est pétrie d'humilité. Et lorsque nous organisons les forums ici, elle vient avec nous, elle est avec nous, elle dort sur le matelas au sol comme tous les autres, sans toutefois regimber, sans toutefois se plaindre. Et elle apprécie cela. Elle apprécie cela. Et je ne vois pas seulement cela sur votre fille, je vois cela aussi sur tous les autres enfants. Et c'est à ce monsieur de me dire, mon père, pour te dire la vérité, c'est parce que je ne centre pas les enfants sur moi. Je centre les enfants sur Dieu. Je les apprends à prier.
Je les apprends à voir dans chacune des créatures de Dieu l'image de Dieu et à respecter ces créatures-là. Et je leur apprends à faire le choix selon Dieu. Et je lui dis que donne-moi un exemple concret. C'est à lui de me dire, par exemple, lorsque sa fille était déjà en âge de puberté, étudiant dans une grande école, il y avait déjà cette tendance à aller au fait de se rejouer avec des amis et il commençait à dire à sa fille que ce style de vie-là ne va pas trop t'arranger. Recherche ce qui est essentiel. Est-ce que ce style de vie-là te rapproche de Dieu? Parce que si ça ne te rapproche pas de Dieu, tu es en train de perdre le temps inutilement. Bon, son épouse n'était pas trop d'accord. Son épouse dit non, il faut laisser l'enfant jouer sa jeunesse, l'enfant vivre son moment de jeunesse, ça ne t'aide pas. Il est resté calme. Et maintenant, le jour avant, euh, la fille dit que papa, accompagne-moi à acheter l'habit pour ce bal, pour cette fête. Et il va, il dit qu'on entre, il accompagne la fille dans sa voiture. Et pendant le voyage, il dit à la fille que je n'ai rien contre le fait que tu ailles au bal. Mais dis-toi, est-ce que ça te rapproche de Dieu? Quelle est la motivation profonde d'aller à ce bal avec ces amis-là? Est-ce que ce n'est pas parce que tu penses qu'il faut vivre ta jeunesse, te mettre à boire? Et n'oublie pas que les dangers pourraient arriver. Le fait qu'on te voit de façon spéciale dans ta salle de classe. Qui ne te dit pas que tu peux être en train de boire, mais de la drogue, on te fait tout. Est-ce que ça te sanctifierait? Est-ce que ce moment de joie que tu es en train de vouloir faire doit te rapprocher davantage de Dieu? Ayant parlé ainsi, il continue jusqu'à la boutique où la fille devrait faire le choix des habits. Et il descend de la voiture, il ouvre la portière pour que la fille descende comme un bon père gentleman. Et c'est à la fille de dire que non, papa, je ne veux plus partir, rentrons à la maison. Il dit, mais pourquoi? Va au moins tu achètes, même s'il ne faut pas, même si tu ne dois pas partir. Il dit, non, papa, je ne veux plus. Et c'est ainsi que il rentre à la maison. Et c'est à la femme de dire que, mais pourquoi vous n'avez plus acheté? C'est à elle de dire à la maman que je ne veux plus partir. La maman se plaint du papa. Non, tu as intoxiqué l'enfant, ceci, cela. Il dit, non, j'ai présenté à l'enfant ce qu'il y avait lieu de faire. Et c'est l'enfant qui a choisi. Et chers frères et sœurs dans le Christ, depuis ce jour, la fille sait l'essentiel. Me disait-elle encore, il y a de cela quelque temps, je ne comprenais pas avant de parler avec le papa, d'échanger avec le papa, que elle sait que tout ce qu'elle fait, même dans ses études, c'est d'abord pour faire plaisir à Dieu. Elle sait que manquer le respect à ses parents, c'est de manquer le respect aux créatures de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, quand nous éduquons nos enfants à craindre Dieu, à rechercher la volonté de Dieu, nous leur avons donné l'obéissance qui nous est due. Parfois, quand on centre l'enfant sur nous, les choses ne vont pas comprendre. Si l'enfant sait que je fais la volonté de Dieu en tout et pour tout, quand je pêche, je fais mal à Dieu, je rapproche l'enfant de Dieu et de moi-même. Soyons aussi des personnes qui soient capables de répondre comme Jésus. Ma mère et mon frère, ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Soyons capables de dire cela à nos enfants. Faites d'abord la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, vous faites ma volonté. Parce que moi aussi, je suis à la suite de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.